On a parlé de l'Éthiopie, de l'empire de l'Éthiopie, ainsi de suite, jusqu'à la période de John Kissamé. Quand John Kissamé est venu dans le visible, il s'en est allé. On a toujours fait allusion à l'Éthiopie. Ou on va dans Philippe, chapitre 1, verset 22, dans Bible. On vous dit ici, parce que Philippe, dans les Bibles actuelles classiques, ils n'ont pas compris pourquoi un Éthiopien, un surentendant va venir, il veut se faire baptiser. Ils n'ont pas compris cette scène-là. Eux s'arrêtent sur le baptême. Alors que derrière, il y avait autre chose. Je me levais et parti, il y a point. Et voici un mundo, c'est-à-dire éthiopien, virgule, l'un des hommes de main de la reine de Mundo, Éthiopie, non pas Kinye Kossi, virgule. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Kinye Kossi est parti, ce qui succédait au fur et à mesure, c'était toujours des femmes. C'était toujours des femmes. C'était des femmes. C'est pour ça que quand vous voyez même par rapport à l'Éthiopie, quand vous allez taper par rapport à la définition dans les langues qu'ils sont en train de parler actuellement, là, ils vont te dire que l'Éthiopie, c'est en gros, c'est la femme. Donc, ils vont dire notre mère, l'Éthiopie. Notre mère, l'Éthiopie. Parce que c'est les femmes qui régnaient dans les. C'est-à-dire, à cette époque-là, beaucoup. C'était fait exprès. Mais quand les hommes sont arrivés, bon, il y a quelques-uns qui étaient bien. Mais après, ça a commencé. Donc, on vous dit ici, et voici un mundo, l'un des hommes de main de la reine de Mundo, dans Éthiopie. Non pas Kinye Kossi, parce qu'elle n'existait plus. Elle n'était plus dans le visible depuis des siècles déjà. Et surentendant de tous ses biens, venu non pas seul à Longanapi pour adorer. Pour adorer. Mais pourquoi un Éthiopien Mundo va venir adorer à Longanapi? Certains vont dire non, il va venir parce que c'était peut-être un païen qui a accepté le Dieu des Hébreux. Mais ça, c'est faux. Puisque c'est tous des frères. Que ce soit les Longanapi, Djenne, Banambo, tout ça, c'était des frères. C'est pour ça que quand il vient adorer à cet endroit-là où il y avait beaucoup d'initiés. Puisque Loba, ils connaissent Loba, l'Éthiopie. Donc, on vous dit ici, il vient pour adorer, s'en retournant assis sur son char. Et il lisait une partie du rouleau du Mutopeda Mundi Wonja, c'est-à-dire le prophète Isaïe. Verset 34, le Mundo, c'est-à-dire l'Éthiopien, et ceux qui étaient avec lui ne le virent plus. Non, ils ne me virent, avec lui ne me virent plus. Donc, c'est-à-dire Philippe est monté. Quand il dit monter, il n'est pas allé dans le grand temps des choses. Il a disparu. Il a été transporté pour aller ailleurs. Tandis que, virgule, joyeux, ils poursuivaient leur route. Donc, quand vous lisez maintenant l'histoire de l'Égypte ici, là, vous allez voir le lien. Pas l'Égypte, l'Éthiopie. Le lien, c'est quoi? Et on vous dit la plus vieille église en Afrique, c'est en Éthiopie. Ils vous disent qu'ils ont l'arche de l'alliance cachée là-bas. Ils ont même représenté les anges, les apôtres, les patriarches noirs. C'est comme ça qu'ils représentent dans l'Égypte, en Éthiopie. Là. C'est pour ça que même les orthodoxes, même en Russie, ils ont repris. Vous voyez, les icônes là où vous voyez, ce sont des noirs qu'on représente. C'est à partir de là, quand ce mundo est venu adorer Loba, donc il est rentré avec une autre connaissance. Donc c'est par rapport à cette lignée-là, donc après lui, bien après que le christianisme est entré en Éthiopie.
tel que vous voyez là. Dans l'histoire que vous connaissez, sur, comme je l'ai dit par rapport à l'histoire de l'Éthiopie, euh, euh, l'âge de l'Alliance, c'était après l'histoire de cet Éthiopien-ci, bien après. C'était ça même la base.